Coucou, alors on se retrouve pour une vidéo favori, j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo, c'est vrai que j'aimerais vous en faire un peu plus souvent mais mine de rien je manque de temps, mais bon c'est pas grave, je vais vous présenter là ce que j'ai apprécié ces derniers temps, ce que j'ai un peu découvert. Il n'y a pas beaucoup de cosmétiques, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon voilà, ça peut toujours vous intéresser. Alors on commence avec les cosmétiques, j'ai reçu 3 hydrolats de chez Aromazone, 3 hydrolats qui viennent de Corse, enfin du moins les plantes ont été cultivées en Corse et ils sont bio. J'en ai testé que 2, donc je vais vous parler des 2 que j'ai testés. Il y a la myrte de Corse, donc qui est ici, et j'ai aussi utilisé Petit Grain Clémentinier de Corse, que j'ai jeté parce qu'il est fini d'ailleurs. Ces hydrolats, du coup, voilà, je les ai utilisés parce qu'ils m'ont été envoyés gratuitement. Maintenant, j'avoue que je préfère quand même largement acheter des hydrolats chez des petits producteurs. C'est ce que je préfère. Mais bon, voilà, c'est gratuit, hein, donc j'ai testé. Alors, c'est des hydrolats qui sont quand même destinés aux peaux à problème, aux peaux un petit peu grasses. J'ai l'impression que c'est tellement sombre, c'est une catastrophe. Mais bon, désolé. Donc je disais, ces hydrolats, donc plutôt pour les peaux à problème, la myrte c'est aussi pour les peaux ternes et les yeux gonflés. C'est des hydrolats que j'ai utilisés dans ma petite lotion du matin, donc normalement il y a la recette sur mon blog, j'en mets ça en barre d'infos. Et en fait je les ai utilisés surtout pendant une petite période où j'avais pas mal de petits boutons. Alors est-ce que c'est dû à mon stérilet en cuivre ? C'est fort possible, je sais pas du tout, mais c'était vraiment une petite quinzaine de jours où j'ai eu pas mal de boutons. Donc voilà, et je trouve que ces hydrolats ont quand même fait beaucoup de bien à ma peau, donc j'étais contente. Après c'est niveau odeur où c'est un peu spécial, c'est une odeur un petit peu poivrée je dirais. Ouais, c'est un peu... Moi ça va, ça me dérange pas, mais j'avoue, voilà, c'est pas comme la fleur d'oranger qui va être délicieuse. Et pour le petit grain, comment ça s'appelle? Petit grain clémentinier, en fait c'était très spécial parce que ça avait une odeur de fleur d'oranger, mais poivrée. Il y avait vraiment une note poivrée. Bon, c'était un petit peu étrange, voilà, bon, donc du coup je vous préviens. Donc voilà, très sympa, mais est-ce que je vous dirais que ces hydrolats sont incontournables? Je pense pas, enfin... Voilà, j'ai peut-être pas le type de peau aussi qui convient à ce type d'hydrolat, mais en tout cas, voilà. J'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, ils m'ont bien aidé sur le moment, mais j'ai envie de dire, ces hydrolats ou d'autres, je vois pas grand chose de différent. Vous devez le savoir, j'ai testé la poudre de bambou de chez Henné-Biomantique. Donc Henné-Biomantique, c'est une petite marque qui est très très sympa, qui vend plein de henné, de poudre de plantes, c'est vraiment une mine d'or, leur site. Et ils m'ont fait tester quelques produits. Je vous ai fait un article sur le bambou où j'avais testé donc de différentes manières. Donc c'est une poudre qui est assez fine et qui fait de très bons gommages. Donc ça je ne l'ai pas dit, la poudre de bambou ça a deux fonctions. Ça va reminéraliser les cheveux notamment, je pense que ça peut aussi apporter des minéraux à la peau, mais j'en ai surtout entendu parler pour les cheveux. Et du coup avec sa petite texture un petit peu granuleuse, ça permet de faire des super gommages. Donc bon, je vous ai fait un article dessus, donc je vais pas détailler, je vous laisse voir en barre d'infos le fameux article. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, notamment en rajouter un tout petit peu à ma dose de shampoing. Alors j'avais essayé de faire un shampoing, mais ça tombe vraiment dans le fond de la bouteille et impossible de remélanger. Mais voilà, je prenais ma dose de shampoing dans une petite barquette en plastique par exemple. Je mettais une cuillère à café de poudre de bambou et ça fait un soin exfoliant doux pour le cuir chevelu. C'est vraiment un pur bonheur. Je vous conseille vraiment de faire des gommages pour le cuir chevelu de temps en temps parce que moi c'était la première fois et je trouve que c'est vachement agréable à faire. Bon, pour la suite de cette vidéo ça va être des favoris un petit peu random, mais j'avais très envie de partager tout ça avec vous. Premier petit favori, ça a été mon cadeau de Noël. Oui je sais, on est en avril, je vous parle de mon cadeau de Noël. Voilà, mais mieux vaut tard que jamais, surtout qu'il est encore en ligne. C'est un plaid ou plus précisément une jetée de lit de chez Maison du Monde. Donc voilà, c'est 100% polyester, c'est Maison du Monde, voilà. Rien de très écologique là-dedans, mais j'ai complètement craqué. Alors en fait, pour vous expliquer, c'est un plaid de compétition qui coûte une centaine d'euros, il coûte 99 €.
Et en fait, pour vous dire sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, non mais un plaid à 100 € quoi, jamais je mettrai mon argent là-dedans quoi, pour moi c'est une hérésie quoi, acheter un plaid à 100 €, bref. Et en fait, c'est mon beau-frère qui a acheté ce plaid pour l'offrir à Noël à sa chérie et il n'a pas trouvé d'autre idée que de le cacher chez nous. Donc on a eu le plaid chez nous pendant une quinzaine de jours. Et du coup je l'ai un peu testé, vous voyez, et là mais le coup de foudre, il est mais d'une douceur, il y a un côté fausse fourrure et l'autre côté c'est un peu texture velours et c'est d'une douceur, il est hyper chaud, c'est incroyable, bien épais, un pur bonheur et j'ai totalement craqué. Et du coup, je l'ai aussi demandé à Noël. J'ai pris exactement le même, la même couleur. Je crois qu'il existe différentes couleurs. Mais voilà, je me suis dit, bon, c'est un cadeau de Noël. Voilà, j'en profite maintenant. Voilà, je l'ai acheté. Je vais vraiment en prendre soin de ne pas l'abîmer. Je fais tout pour pas que mes lapins viennent le bouffer. Surtout pas. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir des plaids vraiment épais, parce que là, donc je vous dis, c'est pas vraiment un plaid, c'est une jetée de lit. Donc on l'a déjà utilisé pour dormir avec, par exemple, si vous avez des amis qui viennent à la maison, ça peut totalement servir de couverture. C'est aussi chaud qu'un duvet ou qu'un truc comme ça, c'est vraiment hyper confortable. Voilà, toute la période janvier-février, on se mettait dans le canapé avec pour regarder des films. C'est vraiment top, je pense que c'est le genre de produit qui certes coûte cher, mais qui est vraiment utile et qui peut durer très longtemps si on en prend soin. Je pense pas que je le mettrai à la machine, je pense que je l'amènerai à laver au pressing pour vraiment en prendre soin. Donc voilà, si jamais vous cherchez ce genre d'article, sachez qu'il est encore disponible à Maison du Monde, même si je suis consciente que ça coûte cher. Voici de retour, puisqu'évidemment je n'avais plus de batterie. Voilà. Donc ce que je vous disais au moment où ça a coupé, c'est que j'ai oublié de vous parler d'un cosmétique, une petite recette que j'avais publiée sur mon blog il y a un an et sur lequel je voulais vous faire un petit retour. Il s'agit de mon huile anti-repousse de poils. Si vous êtes adepte de ce genre de soins, vous devez vous en douter, il y a de l'huile de souchet dedans, qui est donc très réputée pour ralentir la pousse des poils. Donc le but c'est de la mettre après s'être épilé. Si vous vous rasez, ça ne marchera pas. C'est vraiment pour empêcher la reformation du bulbe pileux. Et du coup vous en appliquez jusqu'à ce que ça commence à pousser. Cette petite recette, donc je l'ai testée pas mal de fois, donc depuis un an. Et en fait, je sais plus trop ce que je vous ai dit sur mon blog, sur ma chaîne il y a un an, mais il y a un moment où je la trouvais totalement inefficace. Je pense qu'en fait à cette période-là, comme je prends pas mal de compléments alimentaires, etc., je pense que je devais prendre certains compléments qui devaient stimuler la pousse des cheveux et des poils. Et peut-être que du coup, les effets se sont un petit peu annulés. C'est fort possible. Et il y a un moment où j'ai fini ma bouteille et par la suite, je me suis rendu compte, c'était vraiment indéniable. J'ai remarqué que mes poils poussaient largement plus vite que d'habitude. Je me faisais épiler en institut l'an dernier et je me disais waouh, mais c'est pas possible quoi, ça pousse tellement vite, ce n'est pas possible, il y a un truc. Et c'est là que je me suis dit ah ouais non mais en fait mon huile elle est super efficace. Et du coup là je recommence un petit peu à l'utiliser, à la refaire. Donc vraiment je peux vous le dire, oui ça marche. Maintenant si vous avez une alimentation ou des compléments alimentaires ou autres qui vont vraiment renforcer les poils, stimuler la pousse et tout, peut-être que ça peut contrecarrer. Pour ceux qui ont des animaux, je voulais vous parler de ce petit gadget. Alors quand vous l'achetez, il y a le modèle comme ça classique et le petit modèle de voyage. C'est tout simplement une petite brosse qui enlève les poils de lapin. Alors j'ai vu des pubs, je sais plus, sur Facebook ou je ne sais pas quoi, il y en a qui disaient que c'était super, il y en a qui disaient que c'était vraiment nul, je savais pas quoi en penser, mais comme avec les poils sur les vêtements etc, je cherche vraiment quelque chose qui puisse remplacer les bandes adhésives qu'on jette, parce que c'est niveau écologie laisse tomber quoi, surtout que quand on a des animaux on s'en sert tout le temps. Du coup j'ai testé. Et en fait, ça dépend vraiment du type de revêtement sur lequel on va passer la brosse. Il y a certains types de tissus sur lesquels ça accroche super bien. Enfin, la brosse enlève tout en 2 secondes. Et certains autres tissus sur lesquels ça ne fonctionne pas. Je sais que sur la plupart de mes pantalons noirs, ça marche
ça marche pas tellement. Là-dessus, je vous conseille plutôt le petit rouleau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous en ai déjà parlé sans doute dans ma dernière vidéo favori. Un rouleau en fait qu'on nettoie sous l'eau et qui est vraiment génialissime pour les vêtements. Celui-là en fait je m'en sers pour les chaises. Vous devez le savoir, mais mes lapins adorent se mettre sur nos chaises. Or nos chaises elles sont en matière tissu. Et les poils dessus, mais c'est une catastrophe. Et ça les enlève en 2 secondes. Franchement, c'est magique. Vous avez juste à passer la brosse. Ensuite, le fait de la mettre dans le machin et de tirer, ça enlève tous les poils. Les poils restent coincés à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à ouvrir ce petit truc pour enlever les poils. Voilà, donc vous enlevez vos poils et vous n'avez plus qu'à vous tricoter un pull. Non mais là, sérieux quoi, c'est incroyable, les touffes de poils qu'on enlève, c'est un truc de malade. Pour tout ce qui est chaise, canapé, etc., ça marche très très bien. Et donc il y a le petit modèle de voyage. En fait, voilà, ça s'enlève pas totalement, c'est juste comme ça. Et puis voilà, ça peut se glisser quand même assez facilement dans le sac. Voilà, je m'en sers pas vraiment, mais en tout cas, il est livré avec. Je sais plus combien exactement ça coûte. Bon, c'est pas ultra cher, mais je sais pas, peut-être une dizaine d'euros, je me rappelle plus très bien. Un groupe de musique. Je vous en parle quasiment jamais de mes goûts musicaux. C'est vrai que j'ai tendance à un petit peu écouter la même chose tout le temps. Mais là, j'ai quand même fait une redécouverte. C'est un groupe que j'avais découvert l'an dernier. Il y a même 2 ans en fait. C'est Oh Wonder. Je sais même pas comment vous décrire le style de musique, mais c'est des chansons qui sont assez douces, assez relaxantes. Et en fait, voilà, je suis retombée sur ces chansons il y a pas longtemps et je me suis mise à les écouter en boucle. Donc je vous dis, les musiques sont plutôt douces. Et moi, en fait, généralement, tout ce qui est musique douce, ça a tendance à vite m'endormir. Pour être franche, je suis plus rock metal, niveau musique. Mais là, je sais pas, en fait, en écoutant cet album, j'aime toutes les chansons pratiquement. Et juste ça m'apaise, ça m'endort pas, ça me saoule pas, juste ça m'apaise, ça m'a fait beaucoup de bien de réécouter cet album. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour un petit peu découvrir leur musique. Encore 2 petits favoris et c'est fini, on va parler d'un DVD et d'un livre. Alors en DVD, c'est mon coup de cœur de l'année. Au revoir là-haut de Albert Dupontel. Donc vous l'avez peut-être vu au cinéma, moi je l'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma, je sais même plus. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce film. Alors moi j'adore Albert Dupontel, je l'ai toujours adoré, donc voilà, ça joue aussi. Mais quand j'ai su qu'il avait tourné un nouveau film, je l'attendais avec impatience. Et c'est l'histoire de Albert, qui est joué par Albert Dupontel. Ça se passe après la Première Guerre mondiale. Où les soldats reviennent de la guerre et pour certains reviennent avec la gueule cassée comme on dit et d'autres comme Albert qui arrivent et qui ont tout perdu en fait, qui ont perdu leur métier, qui ont perdu tout un pan de leur histoire en fait, qui ont été coupés de leur vie d'avant. Et voilà, ça va être la reconstruction un peu de ces personnages. Et du coup, il y a aussi Nahuel Pérez Biscayar qui joue aussi dans un autre film que j'ai adoré. Je vais aussi acheter le DVD. C'est 120 battements par minute. Nahuel Pérez Biscayar qui a joué dans ces 2 films. Et en fait, c'est fou, mais j'avais vu 120 battements par minute. J'ai regardé ce film au cinéma sans savoir qui jouait dedans. Et je vous jure, en fait... j'ai vu juste ses yeux et je me disais putain, c'est pas possible, c'est lui. Je l'ai reconnu juste avec son regard. Et ce film est magnifique. Bon, si vous aimez l'univers de Dupontel, vous allez aimer. C'est pas le même humour que ses films habituels, hein. Je vous rassure si vous avez un peu du mal avec son humour un peu absurde. Mais le film est très bien mené. Je trouve les costumes, surtout les masques que porte Nahuel Pérez Biscayar dans le film, je les trouve mais juste sublimes. Pour moi, c'est des œuvres d'art à part entière. Je vous conseille vraiment ce film qui parle de choses assez dures, puisque le personnage que joue ce fameux Nahuel revient avec la gueule cassée. Mais c'est pas non plus larmoyant, c'est triste, mais il y a quand même des jolies scènes, c'est plein de vie. J'ai vraiment adoré.
Dernier favori, c'est un livre que j'ai emprunté à ma bibliothèque. Ça s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai oublié évidemment le nom de l'auteur. Est-ce que je l'ai noté? Non, évidemment, je n'ai rien noté, mais je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est une femme, une journaliste, je crois, qui l'a écrit. Alors pour info, juste avant ce livre, j'avais lu L'homme qui voulait être heureux de Gounel. Et en fait, au début, ça m'a un petit peu perturbé le changement d'écriture parce que on sent que donc le livre Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ou Ta deuxième vie commence, enfin je sais plus, bref. Ce livre-là, en fait, est écrit, on sent que c'est une plume un peu féminine. Je trouve que c'est un peu écrit comme certains magazines féminins, vous savez, un petit peu les récits qu'on peut trouver dans les magazines féminins. Mais voilà, c'est pas non plus cucul à praline, pas du tout. Voilà, c'est très abordable, c'est très bien écrit. L'histoire donc de ce livre, c'est une jeune femme qui a priori une vie parfaite, donc un boulot où voilà, elle est bien installée, elle a sa maison, son mari, son fils, et pourtant elle se sent rapidement dépassée, un peu... on a un petit peu marre quoi, de sa vie sans savoir réellement qu'est-ce qu'elle aimerait changer. Et elle va croiser la route d'un routinologue, donc un spécialiste de la routine, si on peut dire, et qui va du coup lui permettre de faire comme une sorte de thérapie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va lui apprendre à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire à repenser à qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qui compte le plus pour elle, quels étaient tous ces rêves sur lesquels elle a fait une croix et qui peut-être pourraient lui apporter beaucoup aujourd'hui. Et c'est pas un livre naïf, je veux dire, bon, il y a des petites facilités, mais c'est pas non plus, faut croire à ses rêves, c'est beau, machin, un truc. Non, c'est pas des choses irréalistes qu'on vous pousse à faire, mais juste, voilà, à penser à réellement qu'est-ce que vous voulez, vous, pour votre vie. Et surtout, ça nous rappelle qu'il est jamais trop tard pour évoluer, tout simplement. On évolue tout au long de notre vie, et c'est à nous de faire nos choix. Parfois, on sait pas trop vers quoi aller. Voilà, on se retrouve à un embranchement de notre vie, on ne sait pas trop quoi faire, et parfois c'est bien de se recentrer un peu sur ce qu'on veut vraiment, et puis de faire l'effort de se poser des questions. Ça rejoint un petit peu le livre de Gounel, c'est-à-dire, c'est ça ton rêve, mais au final pose-toi les questions. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'empêcherait de réaliser ce rêve? Qu'est-ce qui te fait peur? Et si tu le réalises, qu'est-ce que tu risques au pire? Se poser toutes ces questions, ça paraît tout con, mais parfois on se dit « Ah mais ouais, mais en fait, ce qui me bloque, c'est tel truc, mais en fait, j'aurais peut-être la clé pour débloquer cet aspect-là de mon problème, et puis avancer dans ma vie, tout simplement. » Et ce qui est très sympa, c'est qu'on évolue, enfin, ça nous pousse à évoluer avec le personnage, puisqu'il lui propose de faire la liste de tout ce qu'elle ne veut plus dans sa vie, et donc ça pousse à faire nous aussi nos petites listes. Et j'ai trouvé ce livre vachement motivant, vachement optimisant. Donc voilà, si vous aussi, vous avez un petit peu envie pas spécialement de faire le point sur votre vie, mais juste voilà, d'en savoir un peu plus sur vous, c'est un livre intéressant. Bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je sais pas du tout si c'est le genre de favori qui vous intéresse, hein. Comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de cosmétiques là. Je dis pas qu'il n'y aura pas de cosmétiques dans mes futures vidéos favoris, hein. C'est juste que là, sur le moment, j'ai ça à vous présenter. J'ai pas vraiment fait de découverte cosmétique en particulier, j'utilise un petit peu toujours les mêmes soins. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et je vous fais plein de bisous, salut!